et tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 53 de notre podcast intitulé Doin et acouphènes. Le Doin étant du shiatsu pratiqué sur soi-même, donc des automassages. Pour cet épisode, je reçois à nouveau mon amie Diane Pluchet, praticienne en shiatsu. Bonjour Sophie, merci de me recevoir. Mais je t'en prie, Diane, avec grand plaisir. Et Diane va nous présenter aujourd'hui différents automassages qui ont un effet très intéressant sur les acouphènes. Alors, je précise que vous pourrez regarder cet épisode en vidéo sur YouTube, mais Diane donnera également suffisamment d'indications pour que vous puissiez le pratiquer en direct, en audio avec nous. Alors, donc, cet épisode fait suite à l'épisode précédent, le 48, où Diane nous avait présenté ce qu'était la médecine traditionnelle chinoise. Et nous allons commencer donc aujourd'hui par quel type d'exercice, Diane? Qu'est-ce que tu as prévu pour nous dans ta musette? Alors, avant de commencer, pour vraiment commencer vraiment au calme, on va faire le calme. On va faire le vide, ferme le calme. Et pour ça, il faut fermer toutes les écoutilles, si je puis dire, c'est-à-dire les yeux, la bouche et les oreilles. Pour fermer les oreilles, le plus efficace, c'est de rabattre le lobe des oreilles sur les oreilles. En partant, non pas exactement derrière la tête parce que vous allez vous faire mal aux oreilles, mais un petit peu en dessous de l'oreille. J'enlève mes lunettes pour faire ça parce que sinon, ça ne va pas marcher. On part vraiment les mains derrière les oreilles et on rabat les oreilles. Et là, on ferme les yeux et on ferme la bouche. Et on peut rester comme ça, tranquillement, pendant 5, 10, 15, 20 secondes, jusqu'à ce qu'on se sente calme et centré. C'est un exercice qui est toujours utile, qu'on peut faire n'importe quand. Il n'y a pas besoin d'avoir d'acouphènes pour le faire. Je le recommande beaucoup aux mamans avec des enfants. Permet de faire le vide. Alors, j'aimerais que Diane nous donne une petite idée de variante pour ce premier exercice, parce que moi, au cabinet, j'ai plusieurs fois des personnes qui n'aimaient pas l'idée de rabattre le pavillon de l'oreille parce que ça les dérangeait. Est-ce que tu aurais une variante à nous proposer? On peut très bien mettre les mains en coquille autour de l'oreille, bien sur l'oreille, et bien isoler l'oreille comme ça. Alors, j'ajoute que les gens qui ont comme ça un problème en rabattant l'oreille, c'est souvent quand même parce que on ne leur a pas montré et qu'ils rabattent l'oreille en partant du haut de l'oreille. Alors que du bas de l'oreille, c'est beaucoup plus confortable. Ça fait pas mal. Donc, ils peuvent essayer ça. Si ça les gêne toujours, la coquille bien posée sur l'oreille, ça marche aussi. Et ça permet de faire une pause. Et ça permet de faire une pause. Alors, la prochaine pratique, Diane, que nous On va proposes-tu? travailler donc autour de l'oreille, derrière l'oreille. Donc, derrière l'oreille passe un méridien qui est extrêmement important pour les acouphènes, qui s'appelle le triple réchauffeur ou triple foyer. Le fameux Le triple fameux, tu l'aimes réchauffeur. beaucoup. Le triple foyer ou triple réchauffeur, donc c'est une fonction et c'est ce qui nous permet, c'est notre thermostat, c'est ce qui nous permet de garder la chaleur suffisante dans notre corps, ce qu'il faut comme chaleur pour respirer, pour digérer, pour éliminer. Si cette chaleur n'est pas suffisante, on va mal digérer, on va mal respirer, on va mal éliminer. Le triple réchauffeur sert aussi au transport des liquides, à la fluidité des liquides, tous les liquides du corps humain, le sang, l'eau, tout, la lymphe, tous les liquides du corps humain. Et entre autres, à empêcher la formation de ce qu'on appelle en médecine chinoise les mucosités, qui ne sont pas que les mucosités qu'on a l'habitude de voir, mais tous les blocages qui se forment au niveau énergétique dans les méridiens. Donc ce triple réchauffeur est extrêmement important. Beaucoup d'acouphènes sont dus à trop de mucosité. Donc on va travailler euh, les points qui sont autour de l'oreille. Le triple réchauffeur contourne l'oreille par l'arrière, complètement. L'arrière de l'oreille près du pavillon. Donc on va commencer par masser. Masser, c'est presser. D'abord, un point qui est situé, vous avez l'angle de la mâchoire, vous mettez une largeur de pouce
et le point est derrière. Exactement là. Quand on presse ces points, une longueur de pouce. Une longueur de pouce. En médecine chinoise, on a une façon très particulière de localiser les points. On appelle ça des tsun ou des kun. Et le tsun ou le kun, c'est la largeur de votre pouce. À la largeur. La largeur. La largeur, le pouce à plat, la largeur du pouce. D'accord. Donc là, on va à la pointe de la mâchoire. Avec les index. Avec les index. On pose son pouce. On a la largeur du pouce. Et juste derrière, il y a le point qui nous intéresse. Ça, c'est et ça forme un petit creux. Et ça forme un petit creux parce qu'à chaque point d'acupuncture, il y a un petit creux. D'accord. Donc ça, quand je dis qu'il faut presser, c'est-à-dire qu'on reste dessus. C'est pas obligé d'aller fort, mais on reste dessus. On peut compter jusqu'à 2, 3, 5, 10, comme on veut, mais on reste un peu dessus. Ensuite, on va monter et aller masser le point qui est juste sous, moi, est-ce que je peux l'expliquer le mieux? On a le lobe de l'oreille, juste sous le lobe de l'oreille, en rentrant un peu. Un petit creux. Voilà. Ça fait encore un petit creux. Ça, c'est un point très, très, très important du triple réchauffeur pour les oreilles. Donc, on peut y rester plus longtemps. On peut masser en tournant un petit peu les pouces. On peut enfoncer un peu plus. S'il est douloureux, on reste dessus. Ça, c'est important. Un point douloureux demande à ce qu'on aille le titiller en quelque sorte, qu'on aille un petit peu le travailler. Sans se faire mal, bien sûr. Sans se faire mal. Quand je dis point douloureux, c'est-à-dire qu'on le sent. Oui, voilà, je confirme. Tu confirmes. Voilà. Ça, c'est un point extrêmement important pour les acouphènes. Ensuite, on va remonter le long du lobe de l'oreille. On a à peu près 3 points et ensuite le point du haut. Ça, c'est pas la peine de rester très longtemps. Mais on peut faire plusieurs fois le trajet, par exemple. Chaque fois, il y a des petits creux, on les sent. 3 points et celui du haut. Celui du haut, on le sent bien en général. Il est vraiment juste au-dessus de l'oreille. De la pointe de l'oreille. Voilà, derrière le lobe. On le sent très bien. Celui-là, on peut y rester un petit peu plus. Et on va finir en allant presser les 2 points qui sont juste au bout du sourcil. Ça, c'est les 2 derniers points du triple réchauffeur. Petit creux. Hein. Voilà. Les 2 points qui sont au bout du sourcil. On a fait une partie du trajet du triple réchauffeur. Le triple réchauffeur commence à la main et finit au sourcil. Voilà. On peut le faire autant de fois qu'on veut, dans ce sens-là, hein, dans cette direction-là, parce que ça va renforcer le méridien du triple réchauffeur, aussi souvent que vous voulez, aussi longtemps que vous voulez. Voilà. Ça va travailler le méridien du triple réchauffeur, l'aider à être plus fluide, l'aider, et vous pouvez même, pour certains, avoir à certains points, et entre autres celui-là, avoir les acouphènes qui s'atténuent. Ça dépend des gens. Ça aurait peut-être des bonnes surprises. Alors, nous arrivons à la 3e pratique que tu peux nous proposer, Diane. On va toujours travailler le triple réchauffeur. On va rajouter les points qui sont devant l'oreille. Devant l'oreille, on a un point de la vésicule biliaire, un point de l'intestin grêle et un point de triple réchauffeur. Pour les travailler, j'enlève mes lunettes là aussi parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Vous pouvez mettre l'index et le majeur ou vous pouvez mettre l'auriculaire et l'annulaire, c'est comme vous voulez. Et vous allez tout simplement frotter. Quand je dis frotter, c'est pas tout doux, hein, c'est on frotte. En appuyant un peu plus vers le haut, donc on masse vraiment. On commence par le faire lentement et ensuite, on va essayer de le faire le plus vite possible. Avec un doigt devant l'oreille. Un doigt devant l'oreille, un doigt derrière l'oreille. Hein. C'est souvent plus commode, index majeur. Et vraiment, on commence lentement et on continue en allant vite, vite, vite. Ça va chauffer. Et c'est ce qu'on recherche. Et on finit en refaisant plus de 4 ou 5 mouvements lents. Ça va permettre de faire travailler, là encore, le triple réchauffeur en l'échauffant. Quand vous avez fait ça, vous allez sentir de la chaleur dans votre oreille. Oui. Ça peut être très intéressant pour les acouphènes, ça, de faire venir justement de la chaleur dans les oreilles. Parce que ça circule mieux. Ça circule mieux, ça fait venir du sang dans les oreilles, donc ça c'est toujours bon.
Et ça travaille ces méridiens qui entourent l'oreille. Donc, avec ces 3 premières pratiques, on voit déjà grâce à Diane pourquoi certains d'entre nous qui ont pu recevoir des massages et qui, avec des massages sur le triple réchauffeur, n'entendaient plus ou beaucoup moins leurs acouphènes de manière plus ou moins durable, mais en tout Oui. cas, c'est notable lorsqu'il y a des massages, que ce soit En en shiatsu, shiatsu, avec un ostéopathe aussi, dans les massages de la tête, on peut avoir vécu. Alors, certains d'entre nous, on l'a vraiment ressenti, d'autres moins, c'est mais, vraiment, ça dépend du mais ça type vaut la peine d'acouphène. d'essayer. Oui, Voilà, ça dépend de l'origine des acouphènes, du type d'acouphène et de quels sont les méridiens qui sont impliqués dans ces acouphènes. C'est très variable en fonction des gens. sachant que, comme je l'ai déjà dit de multiples fois, la première chose à faire en cas d'apparition soudaine d'acouphènes, c'est d'aller voir un médecin et si possible un ORL. Tout ce qu'on peut vous proposer, notamment aujourd'hui avec Diane, c'est dans un deuxième temps. C'est complémentaire. Voilà, c'est d'abord le diagnostic médical et ensuite toutes les choses, les techniques Ils peuvent qui aider. peuvent être, voilà, exactement. Alors, pour la pratique suivante, là, on va revenir à des mouvements que moi, je peux pratiquer en séance de sophrologie, mais Diane peut aussi, Je les propose régulièrement voilà, à mes clients. le faire. C'est de remettre du mouvement, notamment au niveau de la nuque, puisque très souvent, tous les acouphéniques le savent, quand notre nuque est très tendue, la perception des acouphènes, en général, elle est plus forte. Donc, ça va être intéressant pour nous de travailler à la libération des tensions de la zone de la nuque. Donc, comme toujours, pour ce type de pratique, on va poser ses jambes bien à plat, enfin ses pieds bien à plat sur le sol. Je vais le faire en même temps que vous. Le dos est droit mais pas rigide. Les mains sont posées sur les cuisses. Est-ce que c'est bien? C'est parfait, Diane. Merci. C'est une élève parfaite. C'est bien avoir des bons. Et je vous le montre, puis on le fera ensemble après. Le mouvement va consister à faire comme une image au ralenti. Imaginez un film avec les images au ralenti. Pourquoi on va le faire au ralenti? Parce que le but est de dénouer des tensions, pas d'en créer de nouvelles, et surtout pas de se faire mal. Donc, la respiration est calme et naturelle, hein, respiration libre. Vous allez baisser la tête tout doucement jusqu'où vous pouvez. Si vous pouvez faire toucher votre menton sur votre poitrine, c'est bien. Si vous vous arrêtez là, c'est très bien aussi. Donc, vous allez vers l'avant et ensuite, on va partir toujours comme une image au ralenti, vers l'arrière, sans forcer, jusqu'où vous pouvez pour essayer de remettre du mouvement et de la fluidité au niveau de la nuque. Et on va faire cet aller-retour 3 fois de suite en respiration libre et sans forcer. Il y a bien évidemment une contre-indication. Si un jour vous vous rendez compte que c'est extrêmement douloureux, vous ne faites pas le mouvement. Encore une fois, le but est de libérer les tensions qui ont pu s'accumuler dans cette zone et pas d'en créer de nouvelles. Donc vous pouvez le faire 3 fois d'avant en arrière. Puis de la même façon, on va tourner la tête d'un côté. Là, vous allez étirer un côté et l'autre côté sera en torsion. Donc toujours tout en douceur, sans forcer. Le but est vraiment de remettre du mouvement, de dénouer. C'est un exercice que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, vous le faites 3 fois de suite, mais si ça vous est agréable et confortable, n'hésitez pas à le faire plus, hein, et toujours la même précision, si c'est douloureux, à ce moment-là, on ne le fait pas. Et puis, on peut enchaîner avec le troisième mouvement qui va consister à baisser la tête sur l'épaule. Donc, pareil, vous avez un côté en extension, un côté en torsion, d'un côté, puis de l'autre. Le but est le même pour tous ces mouvements, c'est de remettre de la fluidité dans les muscles de chaque côté du cou
pour éviter d'être trop contracté. Et si nous sommes contractés dans cette zone ici, on va avoir un impact direct au niveau des oreilles et donc de nos acouphènes. Et pour ceux qui le souhaitent, on peut terminer avec la synthèse des 3 mouvements que d'ailleurs vous pratiquez peut-être naturellement, qui va consister à baisser la tête vers l'avant, puis porter d'un côté, puis vers l'arrière, puis de l'autre côté, et vous revenez en bas, et vous faites la même chose dans l'autre sens. Toujours tout doucement, tranquillement, à votre rythme. Et ça vous permettra peut-être de remarquer qu'il y a encore des zones tendues, peut-être à l'arrière de la nuque, sur les côtés. Et ce genre de mouvement, vous n'êtes pas obligé de faire les 4 à la suite, hein. Vous pouvez, quand vous allez vous laver les mains, utiliser ce temps pour en faire une petite pause. Vous faites une première fois le premier mouvement, la fois d'après le deuxième, et à la fin de la journée, vous avez quand même travaillé à 4 reprises sur cette zone. Parfait cet exercice. Merci. Je le fais toujours. Non, mais les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces. Hein. Ouais. Donc, Et c'est un mouvement qui est quand même qu'on fait très naturellement, oui. mais qu'on a tendance à faire trop vite. Oui, là, Ça, c'est vrai. vraiment au ralenti. Si vous le faites trop vite, vous risquez de vous faire mal. Et cet exercice est vraiment bien du point de vue de la médecine chinoise parce qu'il permet d'ouvrir la base du crâne. Les points de la base du crâne, en médecine chinoise, un nom que j'aime beaucoup, qui est vraiment très joli, c'est les points fenêtres du ciel. Il y a 3 points, plus un au centre, 3 points de chaque côté et un au centre. Ce sont des points dont on dit qu'ils permettent à l'énergie du ciel de pénétrer, de passer et d'aller dans la terre. Donc, ce sont vraiment des points qui sont fondamentaux. C'est des points, quand ils sont fermés, en général, ce sont des gens à qui je dis, tout est dans votre tête. Ils ont souvent la tête très chaude. Et une fois que je travaille ces points, la tête se refroidit, ça se libère. Donc, on va les travailler maintenant. Alors, cet exercice est particulièrement intéressant pour la suite, pour les points qu'on va travailler maintenant, parce qu'il permet de commencer à ouvrir justement ces points qui sont à la base du crâne. Je vais m'accrocher les cheveux pour que vous y voyez mieux. Ce sont des points qui sont situés à la base du crâne, qu'on appelle un très joli nom en médecine chinoise, les points fenêtres du ciel, qui permettent à l'énergie du ciel d'entrer, une fois qu'elle est entrée dans notre corps, de passer cette barrière et d'aller vers le sol. Donc, on a 3 points de chaque côté, un point à l'arrière. Je me tourne pour vous montrer. Le premier point, c'est le point qui est sous l'occiput. Il est vraiment pile sous l'occiput. Vous allez le sentir. Il ne faut pas vous tendre en le faisant. Je vous le montre comme ça. Il est sous l'occiput. Un point qui s'appelle le bonokupo en japonais. Avec ton doigt. Avec l'autre doigt peut-être. C'est un point qui est situé. Alors le premier point est situé sous l'occiput, à la base du crâne. On le sent très bien. Vous avez l'os de l'occiput et tac, le point qui est là. On a ensuite un premier point, sachant que ceux-là sont symétriques de l'autre côté. Le premier point, alors pour le trouver le plus simple, vous allez suivre la base du crâne et vous allez sentir un premier creux. Vous allez suivre la base du crâne et vous allez sentir un deuxième creux. Suivre la base du crâne et sentir un troisième creux. Ces 3 points, pour les trouver, en fait, c'est assez facile. Vous mettez vos 3 doigts, annulaire, index et majeur, un tout petit écarté naturellement, si je puis dire, tout petit peu écarté, et vous les posez. Et là, vous allez être sur ces points. Je ne sais pas si mon explication est suffisamment claire, mais ils sont équidistants et on les trouve facilement en fait parce que ce sont souvent des points douloureux quand on est tendu. Donc, pour les travailler, là, je me mets en face et je vous explique. On les travaille avec le pouce, avec les pouces, parce qu'on a plus de pression et plus de sensibilité dans le pouce. Le premier, on va simplement poser le pouce sur l'occiput en mettant par le haut, là, si je puis dire, pour ceux qui ne regardent plus, qui ne voient pas, je ne sais pas trop comment l'expliquer, en allant par le haut de la tête.
Et là, alors quand je parle de pression, c'est une vraie pression, hein, c'est pas, on pose pas juste le point. On va presser, on peut masser. C'est des points on peut y aller. On peut y aller franco. Il n'y a pas de risque, hein. Ensuite, avec les 2 pouces, on va aller chercher le premier point, le deuxième point, donc les 2 pouces ensemble, et le troisième point qui est presque sous l'oreille. D'accord? On les fait dans cet ordre-là, hein. Le milieu, le premier point vers le milieu, le point du milieu, le point sous les oreilles. Ça, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Ce sont des points qui ont tout le temps besoin d'être travaillés, tout le temps besoin d'être ouverts, tout le temps besoin d'être stimulés. Quand vous le ferez, vous vous rendrez compte après, comme après l'exercice de Sophie, qu'on a la tête un peu plus claire. Ça aide aussi à se concentrer. Pour ceux et Voilà. celles d'entre vous qui auraient besoin d'une petite illustration pour ces exercices, notamment si vous nous avez écouté en podcast et que vous n'avez pas les images avec les positions données par Diane, vous pouvez aller sur le site de Diane, son adresse sera citée après le podcast, sur la rubrique, enfin dans la rubrique conseils, Conseil, puis automassage. C'est une automassage. petite Voilà. rubrique automassage. Vous trouverez tout ce que vous voulez. Et d'autres conseils. Merci Diane. De tout. Voilà. Et plein d'autres conseils, bien Plein sûr. d'autres conseils. Oui, oui. Non, mais c'est intéressant parce que c'est des choses dont on ne parle pas souvent. Alors nous, on en a parlé pour vous présenter ça à plusieurs reprises, mais tout le monde ne connaît pas, en effet. Oui, et le Douyin est quelque chose de très commode parce que ça peut se pratiquer n'importe où. C'est très, très ancien, hein, le Douyin, hein, ça a 4000 ans au moins. On peut le pratiquer n'importe où, c'est facile à faire. C'est quelque chose qui se pratiquait autrefois en famille, avec les enfants. Alors, avant de terminer cet Hum. épisode, Diane va nous proposer une dernière pratique sur les pieds. Donc, nous allons changer l'angle de la caméra. Donc, il y a 2 points qui sont intéressants sur les pieds. Un premier point qui est facile à trouver parce qu'il est situé exactement entre le gros orteil et le deuxième orteil. C'est un point qui est lié au foie. On dit que c'est un point qui vide l'énergie du foie. Donc, pour les gens très en colère, c'est un point qui va faire mal, mais il faut y aller, carrément. Donc, on va sur ce point et je ne dis pas qu'on monte dessus, mais pas loin. On y va très fort. L'autre solution étant de porter en permanence des tongs qui appuient pile au bon endroit. C'est extraordinaire. Les tongs, ça vous vide la colère. Le deuxième point est un point de l'énergie du rein. Les acouphènes sont souvent liés, sont toujours liés à un problème d'énergie du rein. Donc, on va aller stimuler le méridien du rein et c'est un point qui est situé derrière la malléole interne, chaque côté, sur chaque pied. Je vais vous montrer parce que ce sera quand même un petit peu plus facile si je vous montre. Mais pour ceux qui n'ont pas la visio, donc c'est le premier point facile à trouver. Le point du rein, vous avez la malléole interne, hein, la petite bosse là, et vous allez derrière, vers l'arrière du pied, pile derrière. Et là, vous appuyez, vous allez le sentir, ce point. D'accord? On va montrer maintenant. Parfait. Le premier point sont ces 2 points-là. Ils sont vraiment faciles à trouver. Ils sont pile entre le gros orteil et le deuxième orteil. On se met dessus et on appuie. Donc, ils peuvent faire très mal, je vous confirme, ils font mal, mais ça marche bien. On reste dessus. Là, pour le coup, ce sont des points, quand ils font mal, vous restez dessus, vous comptez au moins jusqu'à 100. Hein. Pas trop vite, pour que ça ait bien le temps de se vider. Les 2 autres points sont situés donc derrière la malléole interne, juste là, vraiment, on a la malléole, on pose son pouce derrière, là où c'est creux, et on sent le creux. Là, c'est un point que vous pouvez masser en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, tranquillement, et vous n'êtes pas obligé d'y rester aussi longtemps, mais ça va stimuler l'énergie du rein. On le fait toujours des 2 côtés. On peut faire les 2 côtés en même temps, on peut faire un côté et puis l'autre. L'important est de faire toujours les 2 côtés, les méridiens en médecine chinoise étant
pour la plupart, à part quelques-uns, symétriques. Donc quand on travaille à gauche, on travaille à droite. Si un côté est plus douloureux que l'autre, vous restez jusqu'à ce que vous ayez la même sensation de chaque côté. En général, le côté plus douloureux va être plus dur sous votre doigt et le côté moins douloureux va l'être moins. Si vous restez suffisamment, vous allez à un moment donné que le côté douloureux, dur, devient plus mou. Vous enfoncez un peu. Et l'autre résiste un peu plus. Il s'équilibre. Alors, je remercie Diane de ta présence à nouveau aujourd'hui et de ces partages. N'hésitez pas à mettre en pratique ces automassages. Vous avez vu, c'est très simple. Vous pouvez faire ça à différents moments de la journée. C'est des pratiques qui sont courtes. C'est toujours très court, le doing. C'est l'avantage. Efficace. Exactement. Donc, n'oubliez pas, pour continuer à nous suivre et à être informé des prochains épisodes, à vous abonner sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. Et je vous retrouverai le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, Diane, merci encore de ta participation. Merci de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.